Nous allons corriger le numéro 5 de la feuille. Alors je rappelle l'énoncé rapidement. 2 urnes contiennent des boules numérotées, indiscernables au toucher. Le schéma numéro 1 représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier à 2 chiffres en tirant au hasard une boule en chaque urne. Donc le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D, D comme dizaine, et le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l'urne U, U comme unité. Exemple, si on tire un 1 dans l'urne D et un 5 dans l'urne U, ça forme le nombre 15. Première question, a-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Alors, on va s'intéresser aux différents nombres que l'on arrive à former. Alors, si je prends un 1 dans l'urne D et un 2 dans l'urne U, j'obtiens comme nombre 12. 12 est un nombre pair. Voilà. Ensuite, si je prends un 1 et un 6, j'obtiens 16, c'est un nombre pair. Si je prends un 1, si je tire un 1 et un 5, j'obtiens le 15, qui est un nombre impair. Si je tire le 1 et le 3, j'obtiens le 13, qui est un nombre impair. Ensuite, si je tire le 2 dans l'urne D et le 2 dans l'urne U, j'obtiens 22. 22 est un nombre pair. Ensuite, si je tire le 2 et le 6, j'obtiens 26, qui est un nombre pair. Si je tire le 2 et le 5, j'obtiens 25, qui est un nombre impair. Si je tire le 2 et le 3, j'obtiens 23, qui est un nombre impair. Et si on continue, si je tire le 3 dans l'urne D et le 2 dans l'urne U, j'obtiens 32, qui est un nombre pair. Si je tire le 3 et le 6, j'obtiens 36, qui est un nombre pair. Si je tire le 3 et le 5, j'obtiens 35, qui est un nombre impair. Et si je tire le 3 et le 3 dans l'autre urne, j'obtiens 33. Donc, si je récapitule, j'obtiens 6 nombres pairs et j'obtiens 6 nombres impairs. Donc, on a autant de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair. Deuxième question, petit a. Indiquez les nombres premiers que l'on peut former lors de cette expérience. Alors, on peut observer les différents résultats que l'on a trouvés précédemment. Quels sont les nombres qui sont premiers parmi ces nombres-là? Alors, 12 n'en est pas un, 16 non plus, 22 non, 26 non, 32 non, 36 non, 13. Tiens, 13 est un nombre premier, en voilà un. 15, ce n'est pas un nombre premier. 23, c'est un nombre premier. 25 n'est pas premier. 33 non plus. 35 non plus. Donc, on peut obtenir comme nombre premier 13 et 23. Deuxième question, enfin petit b, qui est de montrer que la probabilité de former un nombre premier est de 1/6. Alors, on a vu que tous les nombres que l'on pouvait former, c'était ces nombres-là. Donc, si on les compte, j'en ai 6 nombres pairs et 6 nombres impairs. Donc, en tout, j'en ai 12. Et donc, sur les 12 nombres que je peux former, au total, j'en ai seulement 2 qui sont premiers. Donc, la probabilité de trouver un nombre premier, elle est de 2 sur 12. Donc, voilà. Alors, la probabilité est de 2 sur 12. Si je divise par 2 le numérateur et le dénominateur, je trouve qu'elle est de 1/6. Dernière question, définir un événement dont la probabilité de réalisation est de 1/3. 1/3, je vais l'écrire différemment. 1/3, c'est la même chose que combien sur 12, je multiplie par 4 mon numérateur et mon dénominateur. Donc, c'est égal à 4/12. Donc, je veux trouver un événement dont la probabilité est de 4/12. Alors, je pourrais donner cet événement-là, obtenir un nombre inférieur à 17. Alors, si je regarde quels sont les nombres qui sont inférieurs à 17 parmi tout ce que j'ai trouvé, le 12 en est un, le 16, ensuite le 13 et le 15. Donc, j'ai combien de possibilités, combien de nombres inférieurs à 17? J'en ai 4. 4 sur combien en tout? Sur 12. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 17 est de 4 sur 12. Si je simplifie, elle est bien égale à 1/3. Bien, nous continuons avec l'exercice numéro 6. Alors, le numéro 6, là, on considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule. Représenté ci-contre, le jeu comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. On lance la boule sur le plateau, la boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case 8? Eh bien, nous avons une chance sur 13. Donc, la probabilité que la boule s'arrête sur le 8, cette probabilité, elle est donc de... Je vais y arriver. Cette probabilité, elle est donc de 1/13. Ensuite, on continue. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair? Donc, quels sont tous les nombres impairs que j'ai? Le 1, le 3, ça fait 2, le 5,
troisième nombre, le 7, le 9, le 11. Donc on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Donc voilà, il y a 6 cases numérotées par un nombre impair, donc la probabilité est de 6 sur 13. Ensuite, quelle est la probabilité que le nombre sur lequel la boule s'arrête soit un nombre premier? Alors, quels sont les nombres premiers que l'on a? On les connaît, on a déjà vu ça dans un chapitre précédent. Donc 2 est un nombre premier, 3, ensuite nous avons 5, puis nous avons 7 et nous avons 11. Donc il y a combien de nombres premiers? Il y en a 5. Donc la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 5/13e. Ensuite, on vous dit quoi? Lors des 2 derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numéro 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numéro 9 plutôt que sur la case numéro 7? À chaque lancer, on sait que la probabilité que la boule s'arrête sur une case est la même. Même si les 2 dernières fois, la boule est tombée sur un 9, la troisième fois, la probabilité que la boule tombe sur un 9, elle est aussi de 1/13e. La probabilité que la boule s'arrête sur le 9, elle est égale à la probabilité que la boule s'arrête sur le 7. La probabilité que la boule s'arrête sur le 7, elle est aussi de 1/13e. Voilà, nous passons maintenant à l'exercice numéro 7. Alors, pour fêter son anniversaire, Pascal a acheté à la boutique 2 boîtes de macarons. La boîte numéro 1, composée de 4 macarons au chocolat, 3 macarons au café, 2 macarons à la vanille et 3 macarons au caramel. La boîte numéro 2, composée de 2 macarons au chocolat, 1 macaron à la fraise, 1 macaron à la framboise et 2 macarons à la vanille. On suppose dans la suite que les macarons sont indiscernables au toucher. On choisit au hasard un macaron dans la boîte numéro 1. Quelle est la probabilité que ce soit un macaron au café? Alors dans la boîte numéro 1, il y a combien de macarons? Il suffit de les compter. 4 plus 3, 7 et 2, 9. 9 et 3, 12. Et j'en ai combien qui sont au café? J'en ai 3. Donc la probabilité que l'on obtienne un macaron au café dans la première boîte, cette probabilité, elle est donc de 3 chances sur 12. Et donc, si je simplifie, elle est de 1/4. Alors, on continue. Deuxième question. Au bout d'une heure, il reste 3 macarons au chocolat, 2 macarons au café dans la boîte numéro 1, 2 macarons au chocolat, 1 macaron à la fraise dans la boîte numéro 2. Carole n'aime pas le chocolat, mais apprécie les autres parfums. Si elle choisit un macaron au hasard dans la boîte numéro 1, puis un second dans la boîte numéro 2, quelle est la probabilité qu'elle obtienne 2 macarons qui lui plaisent? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas choisir 2 macarons avec 2 macarons au chocolat. Donc là, nous allons faire un arbre. Donc l'arbre, le voilà, l'arbre, le suivant et le suivant. Donc dans la boîte numéro 1, nous avons dit qu'il y avait quoi? Qu'il y avait dans la boîte numéro 1, il y a 3 macarons au chocolat et 2 macarons au café. Donc dans mon arbre, je marque chocolat, café. Donc en tout, il y a 5 macarons. Quelle est la probabilité dans la première boîte d'obtenir un macaron au chocolat? Puisqu'il y en a 3 sur 5, la probabilité est de 3/5e. Quelle est la probabilité d'obtenir un macaron au café? Il y en a 2 sur 5, donc la probabilité est de 2/5e. Dans la deuxième boîte, on vous a dit qu'il y avait quoi? Qu'il y avait 2 macarons au chocolat et 1 macaron à la fraise, donc en tout il y en a 3. Donc je continue en mettant chocolat et la fraise comme ceci. Quelle est la probabilité dans la deuxième boîte d'obtenir un macaron au chocolat? Il y en a 2 sur 3 en tout. Donc la probabilité de 2/3. Quelle est la probabilité d'obtenir un macaron à la fraise? Il y en a 1 sur 3, donc 1/3. Et puis là, je fais le même arbre, correspondant à la boîte numéro 2, 2/3 et 1/3. Et donc, on veut savoir la probabilité qu'elle obtienne 2 macarons qui lui plaisent, c'est-à-dire qu'elle veut obtenir 2 macarons qui ne sont pas au chocolat. Donc là, si je prends la première branche, ça ne marche pas, puisque j'ai 2 au chocolat. Si je prends ici la deuxième branche, ça ne marche pas, puisque là, j'en aurai 1 au chocolat. Si je prends la troisième branche, ça ne marchera pas, puisque j'en aurai 1 au chocolat. Donc, je vais prendre la quatrième branche. Voilà ce qui va convenir. Donc, pour trouver la probabilité de choisir dans la boîte numéro 1 un macaron au café, puis dans la boîte numéro 2 un macaron à la fraise, quelle est cette probabilité? Je dois multiplier les probabilités que je trouve sur les branches, c'est-à-dire que je dois faire 2/5 fois 1/3. Voilà, donc 2/5 fois 1/3, ça fait 2/15. Donc la probabilité que Carole obtienne 2 macarons qui lui plaisent, elle est de 2/15.